Et bonsoir, bienvenue ce soir pour cette séance. Alors, j'ai oublié de vous dire une petite chose avant de commencer, c'est que je suis un petit peu blessée à un genou. Donc, si vous me voyez faire des choses bizarres, ne vous inquiétez pas. Voilà, je peux à peu près faire les choses normalement, mais j'y vais prudemment. Donc, ce soir, c'est une séance consacrée au dos et à la colonne. Donc, pour travailler sur notre santé physique, la colonne vertébrale, hein, c'est notre pilier central, le pilier central de notre corps, qui soutient notre posture, qui permet notre mobilité et qui protège aussi, bien sûr, notre moelle épinière, ce centre vital de transmission des infos entre le cerveau et le reste du corps. Et donc, avoir une colonne en bonne santé, ça favorise une posture équilibrée, diminue les tensions musculaires et ça évite d'avoir des douleurs chroniques, notamment au niveau du dos et des cervicales. En yoga, la colonne, elle est aussi vue comme un canal énergétique majeur qu'on appelle la Sushumna, hein, c'est un nadi. Et ce canal énergétique, à l'intérieur à l'intérieur de ce canal énergétique, je vais y arriver, circule l'énergie vitale qu'on appelle le prana. Et donc, entretenir sa flexibilité, sa force, son alignement, c'est essentiel pour avoir une vie physique, mentale et énergétique harmonieuse. La colonne vertébrale, elle a un rôle fondamental dans le soutien de notre corps, dans le maintien de notre posture. Elle est constituée de 33 vertèbres et elle présente des courbures naturelles. Donc des lordoses, c'est les creux qu'on trouve au niveau des cervicales et des lombaires, et des kyphoses, c'est les arrondis qu'on trouve au niveau du haut du dos, du thorax, et au niveau du sacrum. Et donc ces courbures, elles sont importantes parce qu'elles agissent comme des amortisseurs qui permettent de répartir les charges et de protéger justement la moelle épinière. Et donc, c'est important de maintenir ces courbures dans leur alignement naturel pour éviter les tensions, les douleurs et les déséquilibres posturaux. Alors, il existe de nombreuses pathologies du dos et de la colonne vertébrale. Elles sont assez fréquentes. Elles peuvent avoir différentes origines. Ça peut être une posture inadaptée, un mauvais mouvement, ça peut être le stress, ça peut être des traumatismes, ça peut être des maladies dégénératives. Mais parmi les maux les plus courants, on va trouver bien sûr la lombalgie, hein, qui touche donc le bas du dos. Ça va être des douleurs dans le bas du dos. Alors, elles sont soit dues à des tensions musculaires, soit elles peuvent être dues aussi à des hernies discales. On a aussi la scoliose, qui elle, est donc une déviation latérale de la colonne. On peut avoir une kyphose excessive, donc ça, c'est une accentuation de la courbure thoracique, hein, ce qui donne un petit côté bossu. Les hernies discales, qui sont donc des déplacements ou des compressions de disques intervertébraux et qui peuvent provoquer des douleurs irradiantes. Et après, il y a aussi l'arthrose vertébrale, qui est une usure des articulations de la colonne qui entraîne des raideurs et des douleurs. Et donc, prévenir ces pathologies, ça implique de maintenir un dos fort, souple, bien aligné, avec une activité physique adaptée, comme le yoga, par exemple. Alors, la colonne vertébrale est aussi intimement liée à nos chakras, hein, ces centres énergétiques qui influent notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Et donc, ces chakras, ils sont disséminés le long de la colonne, depuis sa base jusqu'au sommet du crâne. Et les chakras, ils sont disséminés le long de ce circuit énergétique à travers la Sushumna. Et donc, la Sushumna, elle relie tous les chakras pour favoriser l'équilibre et l'épanouissement intérieur. Alors, prévenir les douleurs et les tensions dans le dos, ça passe par quelques habitudes simples. Il va déjà falloir renforcer son centre, c'est-à-dire ses muscles des abdos et ses muscles dorsaux. Donc, ces muscles qui sont importants pour le soutien de la colonne vertébrale. Donc, on peut faire des exercices réguliers pour renforcer ces zones et améliorer notre posture et ainsi prévenir les déséquilibres. C'est important aussi de prendre des pauses régulièrement, notamment si on passe beaucoup de temps assise, eh bien prendre le temps toutes les 30, 60 minutes pour marcher, pour s'étirer, pour mobiliser sa colonne. C'est important aussi d'adopter une bonne posture, d'essayer le plus possible de garder son dos droit, avec ses épaules détendues et relâchées, avec les épaules un petit peu en arrière, justement pour ne pas accentuer ce côté bossu. Et aussi quand on est assis, éviter de croiser les jambes pour maintenir un alignement optimal. En Ayurveda, on donne aussi quelques pratiques douces et rééquilibrantes pour soulager les tensions du dos. Ça peut être faire pratiquer des massages à l'huile de sésame chaude. Donc, on applique l'huile sur le dos, les épaules, la colonne et on masse doucement, enfin, on se fait masser en l'occurrence, parce que pas trop s'auto-masser le dos, pour relâcher des tensions musculaires et calmer le système nerveux.
On peut aussi appliquer de la chaleur au niveau des douleurs. Donc ça peut être simplement prendre des bains ou des douches chaudes, mais après ça peut être aussi des compresses ou des patchs de chaleur hein, pour détendre les muscles et stimuler la circulation au niveau de la région du dos concernée. On peut aussi utiliser certaines plantes comme le gingembre ou l'eucalyptus qui vont avoir un effet apaisant. C'est important aussi, on peut utiliser l'alimentation pour équilibrer tout ça, avec notamment des aliments anti-inflammatoires, comme le curcuma par exemple, comme le gingembre, qui vont diminuer l'inflammation et donc diminuer les tensions liées à cette inflammation. On peut aussi utiliser le pranayama et la relaxation avec des respirations qui aident à apaiser l'esprit et à relâcher les tensions physiques. Par exemple, si on a des douleurs dans le haut du dos, c'est souvent des tensions, du stress, de l'anxiété qui se logent là. Donc, en pratiquant la respiration, la relaxation, ça va aider à détendre ces tensions. Donc, l'objectif du cours de ce soir, c'est de renforcer, de mobiliser la colonne, de relâcher les tensions dans le dos pour améliorer la posture, la stabilité et le bien-être général. Le renforcement, on va chercher à renforcer les muscles profonds qui soutiennent la colonne pour prévenir les douleurs et stabiliser le corps. On va mobiliser en douceur les vertèbres et les articulations pour favoriser la souplesse et une meilleure circulation énergétique. Et enfin, bien sûr, il y aura un moment de relaxation pour libérer les tensions accumulées, souvent liées au stress ou à de mauvaises habitudes posturales, pour retrouver un dos plus libre et une sensation globale de légèreté. Donc voilà pour cette introduction. Alors, on va commencer la séance. Vous avez le choix. Soit vous êtes OK pour être en position assise, vous êtes bien. Ça pose pas de problème au niveau du dos. Des fois, en position assise, si on ressent une pression au niveau du bas du dos, on peut chercher à surélever un peu le bassin en s'asseyant sur quelque chose, un coussin, une couverture. Et ça peut suffire à relâcher la pression au niveau du bas du dos. Si toutefois le dos est vraiment pas confortable, on peut choisir carrément de s'allonger sur le dos. Bien sûr, on est au début de la séance, donc on va essayer de ne pas s'endormir hein, si on s'allonge sur le dos. Allez, quelle que soit la position que vous choisissez, si vous êtes assise, le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va doucement fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Et amener votre attention sur votre souffle. Vous pouvez commencer par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et reprenez votre respiration naturelle par le nez. On inspire, on expire par le nez, lentement, profondément, complètement. Observez la sensation du flux d'air qui entre dans votre corps, cet air frais qui entre dans votre corps, puis cet air chaud qui en sort. Prenez un instant pour examiner votre corps ici, scannez-le des pieds à la tête et observez dans chaque zone s'il y a des sensations particulières, inhabituelles.
Observez également votre état d'esprit, votre humeur en cette fin de journée, les émotions qui sont présentes. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Établissez votre intention pour cette pratique ou pour votre vie en général. Que souhaitez-vous développer? Quel objectif souhaitez-vous atteindre? Que souhaitez-vous accomplir? Construisez une phrase d'intention qui soit courte, simple, positive. Une formulation affirmative au présent. Et répétez votre intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux. Et on va continuer donc avec un moment de respiration. La respiration en 3 parties, Dirga Pranayama. Commencez simplement par porter votre attention sur votre respiration naturelle et par observer votre respiration, notamment observer le mouvement de la respiration, les zones dans le corps qui bougent quand vous respirez, l'abdomen, le thorax. Et vous allez installer une respiration abdominale. Vous pouvez poser une main sur votre ventre pour vous aider. Et donc, quand on inspire, le ventre se gonfle comme un ballon, la main avance. Et quand on expire, le ventre se relâche et la main recule. Continuez comme ça au rythme de votre respiration. On remplit le bas des poumons ici. Si jamais c'est difficile pour vous de gonfler votre ventre, vous pouvez éventuellement vous allonger et vous placer une brique sur le ventre et vous essayez de soulever la brique et de la faire redescendre avec la respiration. Et on va rajouter la respiration thoracique. Donc, quand vous inspirez, à nouveau, vous remplissez d'abord le bas de vos poumons, donc votre ventre va se gonfler. Puis vous inspirez un peu plus pour remplir le milieu de vos poumons, donc le thorax va se gonfler, la poitrine va décoller. Et quand vous expirez, vous videz d'abord le milieu des poumons, le thorax, puis le bas des poumons, le ventre. Et donc, on fait ça dans la fluidité. Les seules pauses qu'il y a, c'est au bout de l'inspire et au bout de l'expire.
Et on va rajouter la dernière partie, la respiration claviculaire. Donc j'inspire, je remplis d'abord le bas de mes poumons, mon ventre se gonfle, puis le milieu de mes poumons, la poitrine se gonfle, puis je continue à inspirer pour remplir mes poumons jusqu'en haut, jusqu'à la base de ma colonne, jusqu'à la base de mon cou, pardon, jusqu'aux clavicules. Les clavicules se soulèvent. Et quand j'expire, je vide d'abord le haut de mes poumons, puis le milieu de mes poumons, et en dernier le bas de mes poumons. Et on va relâcher Dirga Pranayama, respirer à nouveau naturellement. C'est une respiration qui permet vraiment de se détendre et d'amener de la détente dans le corps. Et pour continuer, je vous invite à venir à quatre pattes en table. On va faire des shavash. Hop. Donc, on n'hésite pas à placer quelque chose sous les genoux si c'est inconfortable, si le sol vous paraît un peu dur. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Au départ, le dos est droit. Et donc, on va inspirer, creuser le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On regarde vers le ciel. Et on expire. On arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration, en respirant bien par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et sentez ici la mobilisation de toute la colonne, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allez bien au rythme de votre respiration. Une dernière fois. Puis vous reviendrez en table. Si vous le pouvez, posture de l'enfant, on serre les pieds, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons.
On étire les bras loin devant. On vient poser le front au sol ou sur un support. Si jamais la posture de l'enfant, c'est pas possible, notamment pour les genoux, à ce moment-là, vous choisissez de venir plutôt en posture du crocodile, c'est-à-dire allongé sur le ventre, avec les mains en tas sous le front. Vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Puis on va déplacer les mains vers la droite pour relâcher les tensions dans le bas du dos. Donc toujours dans la posture de l'enfant. En déplaçant les mains vers la droite, on sent l'étirement sur le côté gauche. Et on revient au centre, on s'étire loin devant, à nouveau. Puis on va déplacer les bras vers la gauche. On sent l'étirement dans le côté droit. Et on revient au centre. À nouveau, on étire loin devant. Et on ramène les mains près des genoux. On reprend appui pour se redresser. On bascule les fesses d'un côté et on vient s'asseoir sur ses fesses. En tailleur, si on est bien en tailleur. Dans une autre position pour les jambes, si c'est préférable pour vous. On place quelque chose sous les fesses si on a besoin pour surélever un peu le bassin et diminuer la pression sur le dos. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. On inspire ici le dos bien droit. On va prendre une torsion vers la droite, la main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. Et on se tourne autant que c'est confortable pour soi. N'oubliez pas que toute posture doit être stable et confortable. On tourne vers la droite. Ça va améliorer la mobilité des vertèbres.
Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on se tourne vers la gauche. La main gauche juste derrière les fesses, elle pousse dans le sol pour bien se redresser. Les épaules loin des oreilles. On tourne la tête aussi si c'est confortable. On inspire, on revient au centre et on va se mettre debout. On va pouvoir commencer à enlever les chaussettes. Il y aura un petit cycle de salutation au soleil. Pour l'instant, vous pouvez juste vous placer en Tadasana. Les pieds écartés, largeur bassin. Fermement ancré dans le sol, on étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules loin des oreilles, on tourne les paumes de main vers l'avant. On respire. On observe un peu son corps, son souffle. On observe son esprit aussi, qu'est-ce qui se passe dans la tête. Alors, on va serrer les pieds, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, entrelacer les doigts ici et tourner les paumes vers le ciel. On inspire, on se grandit bien, on s'étire. C'est ce qu'on devrait faire tous les matins. Et on expire, on s'étire vers la droite. Expirez. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche les bras. Vous pouvez à nouveau venir les pieds écartés, largeur bassin pour plus de stabilité. On va inspirer, ouvrir les bras de chaque côté. Et on expire, on tourne le buste vers la droite. On essaie de garder le bassin de face. Donc imaginez que vous essayez de tourner votre bassin vers la gauche pendant que vous essayez de tourner votre poitrine vers la droite. Le regard sur la main droite si on peut. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On tourne le buste vers la gauche pendant que le bassin essaye de tourner vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche les bras. Et on va faire un petit cycle de salutation au soleil. Moi, je mets ma petite couverture pour au moment où je poserai le genou par terre, que ça me fasse pas mal. On se place bien à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur.
Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, venez poser les mains au sol, le ventre contre les cuisses, on plie les genoux si nécessaire. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, on vient en demi-pince, on étire la colonne vers l'avant, on pousse les fesses vers l'arrière. On expire, on pose les mains au sol de chaque côté des pieds, on recule la jambe droite et on pose le genou droit au sol. Inspirez, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Expirez, reposez les mains au sol et passez en chien, la tête en bas. Inspirez, venez en planche. Expirez, posez les genoux au sol et descendez comme si vous faisiez une pompe, le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, posez le bassin au sol, remontez la poitrine en cobra. Expirez, repassez en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez votre pied droit vers l'avant et posez le genou gauche au sol ou dans le sens inverse. Vous pouvez aussi poser le genou d'abord et ensuite ramener le pied. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, on pose les mains au sol. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, demi-pince. Expirez, on repose les mains au sol, on recule la jambe gauche. Cette fois-ci, on pose le genou gauche au sol. On inspire, les bras vers le ciel. Expirez, on repose les mains au sol et on passe en chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez le pied gauche vers l'avant. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. On se replie en deux. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Et respirez un instant, Tadasana. Prenez le temps d'observer. Normalement, ça a créé un peu de chaleur dans le corps. Peut-être que vous sentez le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'est accélérée. Observez tout ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour travailler sur le dos, on va chercher à renforcer notre centre, donc les dorsaux et les abdos. Donc, on va commencer par travailler sur les dorsaux avec des flexions arrière. Donc, je vais vous inviter à venir allonger sur le ventre. On n'aura pas d'autres postures debout aujourd'hui.
Hop. Donc, on s'allonge. Alors, on peut venir faire le cobra, mais on peut aussi venir faire le sphinx, suivant l'intensité qu'on peut y mettre. Le sphinx, on est sur ses avant-bras, ici les coudes sous les épaules. Si c'est trop intense d'avoir les coudes sous les épaules, à ce moment-là, on peut choisir d'avancer davantage les coudes. Ça va permettre de réduire la flexion vers l'arrière. Ce qui est important, aussi bien pour le sphinx que pour le cobra, c'est de bien sortir la tête des épaules. Donc, vous éloignez vos épaules de vos oreilles, vous faites glisser les omoplates le long de la colonne et de bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre, comme si vous vouliez que les omoplates se touchent. Les jambes sont écartées autant que vous voulez, autant que c'est confortable pour vous. Vous pouvez aussi avoir les jambes serrées si c'est confortable. Vous contractez les cuisses. Quand on contracte les cuisses, ça fait décoller les genoux, mais pas les pieds. Les coups de pied sont bien dans le sol. On fait attention de ne pas contracter les fesses, par contre. L'os pubien bien ancré dans le sol. Donc là, je suis en sphinx. Si je veux aller en cobra, eh bien, je vais placer les mains sous les épaules. Toujours les épaules bien loin des oreilles. Alors, je peux rester sur un bébé cobra ou chercher à aller un peu plus haut, suivant le confort, mais toujours le bassin au sol. Et on respire. Et on relâche en crocodile. On fait un tas avec ses mains. On pose le front dessus. Relâchez bien les genoux aussi. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi avoir les bras le long du corps et tourner la tête d'un côté. Donc, on va faire encore 2 autres répétitions de ce cobra. Allez, on se replace soit en sphinx, soit en cobra. On inspire, on décolle. Relâche, on revient en crocodile, on relâche le corps. À nouveau, on se prépare, le sphinx ou le cobra. Et on décolle. Et on relâche. Respirez bien ici. Une autre posture de flexion arrière, ça va être la posture de la sauterelle, Shalabhasana. Donc la différence avec le cobra, c'est que la sauterelle, on décolle non seulement la poitrine, mais aussi les pieds et les jambes. Au niveau des bras, on peut avoir plusieurs positions suivant ce qui va être confortable pour nous, ce qui peut nous aider. Donc on peut avoir simplement les bras le long du corps ici, donc les bras sont décollés du sol. Je peux avoir les mains entrelacées dans le dos ici et tirer mes bras vers l'arrière. Je peux avoir les bras de chaque côté tendus à ras du sol. Ou alors je peux avoir les bras étirés vers l'avant de chaque côté des oreilles. Au niveau des jambes, les jambes décollent, elles sont bien tendues. Je n'ai pas les jambes à moitié fléchies.
Elles sont bien actives. Et donc, on va venir trouver sa position de la sauterelle. Vous pouvez commencer en posant votre menton au sol et quand vous êtes prête, vous inspirez et vous décollez la poitrine et les jambes. Vous tirez bien vos épaules vers l'arrière. Et on relâche. Crocodile. Puis à nouveau, on entrelace les mains, on décolle la sauterelle. On relâche. Une dernière fois. Bien sûr, si c'est trop long, hein, vous relâchez avant que je le dise, hein. Vous remarquerez qu'on tient les postures de plus en plus longtemps. Et on revient en crocodile. On va passer à la partie moins drôle, ou souvent qu'on apprécie un peu moins. C'est le travail des abdos. Pour ça, rien de tel que un peu de gainage. On va venir en planche. Alors, je vais juste revenir sur quelques points sur ce qu'est la planche et ce qu'elle n'est pas, et sur les variations que vous pouvez choisir. Donc, je vous montre ça rapidement. En planche, donc les poignets sont sous les épaules, les coudes sont déverrouillés, hein, et donc les jambes sont tendues ici vers l'arrière. On pousse dans les talons. Donc attention, la planche, ce n'est pas ça, et ce n'est pas non plus ça. Donc, il faut vraiment pousser, on engage tout le corps, on engage toutes les jambes, on contracte les muscles des jambes, on contracte les fesses, on contracte les abdos, on arrondit légèrement le haut du dos. Si ça, c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez choisir de faire la demi-planche à la place. Donc depuis la planche, eh bien, on va poser les genoux. Alors les genoux ne sont pas directement sous le bassin comme on peut l'être dans la posture de la table. C'est-à-dire que les genoux sont un peu en arrière, ce qui fait qu'on sent quand même les abdos qui s'engagent. Attention, là aussi, c'est pas ça, hein. C'est bien, je pousse dans mes mains. Si jamais le problème vient des poignets, vous pouvez choisir de faire la planche sur les avant-bras. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Je vais enlever une doublure parce que ça me donne chaud. Et donc, on va faire la planche, 3 répétitions, 3 fois 30 secondes. Si c'est trop, vous arrêtez avant. Sinon, et vous faites ce que vous pouvez. C'est parti, on respire. On repose les genoux.
On peut venir un instant en posture de l'enfant si on veut. Puis à nouveau, on se repositionne dans la posture de la planche. Et on repose. Et on détend. Dernière fois. Et on repose. Détendez-vous un instant en posture de l'enfant. Peut-être que vous avez besoin de ramener les bras le long du corps. Ça va permettre de plus détendre les épaules. Et on va ensuite travailler plus sur les transverses, donc avec la planche de côté. Là aussi, je vais vous donner des variations. Vous avez toujours la possibilité de faire la posture sur l'avant-bras si c'est compliqué sur les mains, hein. Hop, hop, hop. Donc la planche de côté. Première variation, ça va être, donc si je pars sur la planche sur le côté droit, ça va être de basculer mon poids sur ma main droite, sur mon genou droit, d'allonger ma jambe gauche derrière, j'ai l'intérieur de mon pied gauche au sol, et donc ici je peux venir soit la main gauche à la taille, soit le bras gauche vers le ciel. Ça c'est la première variation. On fait attention que tout le corps soit dans le même plan, hein. Mon pied gauche ne vient pas vers l'avant. Éventuellement, mon pied droit peut se tourner vers l'arrière pour faire trépied. Et sinon, la planche de côté complète, eh bien, on va venir tendre les deux jambes, les pieds l'un sur l'autre ou les pieds l'un devant l'autre, la main à la taille ou la main vers le ciel et on respire. Et on change de côté. Hop. Et on revient au centre, on repose les genoux et on va s'asseoir sur les fesses. On a fini avec ce petit moment de torture. On va passer à des choses plus douces et on va venir dérouler la colonne au sol. On va venir faire le demi-pont. Si possible, on le fait sans briques, hein, pour pouvoir quand même renforcer et étirer le bas du dos. Hop. Donc, les jambes sont fléchies. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Pas de pied en canard. Les genoux restent bien aussi écartés largeur bassin. On fait attention que les genoux
notamment pendant la posture, s'écarte pas davantage. On regarde avec le bout de ses doigts qu'on puisse à peu près frôler ses talons. Ça permet d'avoir une bonne distance entre les pieds et les fesses. Mais bien sûr, si dans la posture, vous sentez que vous avez mal aux genoux, vous éloignez davantage vos pieds de vos fesses. Et donc ici, pour commencer, on va expirer et plaquer nos lombaires au sol. Puis on inspire, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin vers le ciel, on enroule les épaules vers l'arrière, on entrelace les mains, si on peut. Sinon, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol et on respire. Et on va dénouer les mains, dérouler les épaules et dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses se posent en dernier. Et on va ramener un petit peu les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi, on peut se balancer un peu de droite à gauche pour masser son dos. Pour la suite, vous aurez peut-être besoin de votre sangle. Ça va dépendre de la flexibilité. Vous allez allonger la jambe gauche au sol. La jambe gauche reste active. On va tendre la jambe droite vers le ciel. Alors, soit on peut venir attraper le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite. Et on pousse ici le talon vers le ciel. Ou alors, on prend sa sangle pour allonger son bras. On passe la sangle sous le pied droit. La main droite attrape les deux brins de la sangle, la main aussi près que possible du pied. Et je pousse avec mon pied dans la sangle. Supta Padangusthasana. Respirez ici. On va changer de jambe. On relâche doucement la jambe droite au sol. Là, vous allez peut-être avoir l'impression que votre jambe droite est plus longue que votre jambe gauche. C'est normal. Et on va lever la jambe gauche pour rétablir l'équilibre. On prend sa sangle si on a besoin. Et ici aussi, on respire en Supta Padangusthasana. Respirez bien lentement et profondément pour que les muscles aient le temps de se relâcher. Ici, on est sur l'étirement des ischio-jambiers qui peuvent être souvent en liaison avec des douleurs lombaires aussi. Et on relâche le pied, on relâche la jambe au sol. À nouveau, on replie les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi.
Puis toujours les genoux repliés contre la poitrine, on va ouvrir les bras de chaque côté en T. Les mains sont à hauteur d'épaule, pas plus haut que les épaules, hein, et les paumes de main tournées vers le ciel. Et donc ici, on inspire. Et sur l'expire, les genoux vont se tourner vers la droite. Alors peut-être qu'ils viendront facilement au sol. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut placer une brique sous les genoux pour que les genoux viennent sur la brique. Les deux épaules restent bien au sol, c'est vraiment juste le bassin qui tourne. La main droite peut venir se poser sur le genou gauche pour l'aider à rester collé au genou droit. On peut tourner éventuellement la tête vers la gauche si c'est confortable. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté. Revenez au centre, les genoux toujours contre la poitrine. On va placer les mains sur les genoux. On peut inspirer, laisser les genoux s'éloigner en tendant les bras. Et on expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Autant qu'on peut, on sent l'étirement dans le bas du dos. Répétez comme ça plusieurs fois. Vous pouvez venir faire des rotations avec vos genoux. Les deux genoux restent collés l'un à l'autre, mais on tourne, on fait des petits cercles, puis on les agrandit petit à petit. Sentez le massage que ça procure au niveau du bas du dos. Vous pouvez même choisir de cibler une zone en particulier en faisant vos cercles d'une certaine façon. Puis vous pourrez changer de sens pour vos cercles, des petits cercles, des grands cercles. Et observez le massage que vous vous faites ici. Et on va cesser. Vous roulerez
tranquillement sur votre côté préféré et vous allez revenir dans une position assise un instant pour un instant de méditation, à moins que vous préfériez faire la méditation allongée. Et après cette méditation, on passera directement à la relaxation. Donc prenez quand même un peu quelques instants ici pour vous rhabiller, notamment si vous avez quitté les chaussettes, vous pouvez quitter vos chaussettes, remettre vos chaussettes, pardon. Un instant de méditation sur l'énergie qui circule dans la colonne, dans la Sushumna. Donc, quand vous êtes prête, vous vous asseyez confortablement, le dos bien droit, mais le dos relâché. Mais si ça vous convient mieux, eh bien vous pouvez aussi être allongé. Et vous fermerez doucement vos yeux et ramènerez votre attention à votre respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement. Et ressentez les parties de votre corps en contact avec le sol. Vos pieds, vos jambes, votre bassin. Et imaginez que de vos ischions, les os de vos fesses, que de la base de votre colonne vers votre coccyx, de ces endroits-là sortent des racines qui s'ancrent dans la terre. Elles vous procurent ainsi une base solide et stable. Amenez maintenant votre attention à la base de votre colonne, dans la région de votre coccyx. Et imaginez ici une lumière douce et chaude qui commence à briller à cet endroit. Si vous n'arrivez pas à la visualiser, essayez de la ressentir. Et vous allez visualiser cette lumière comme un fil fin et lumineux qui va suivre votre colonne en montant doucement vertèbre après vertèbre. À chaque inspiration, visualisez cette lumière qui s'élève le long de votre colonne, depuis sa base, là où se situe votre chakra racine, Muladhara. Et l'énergie va passer à travers chaque centre énergétique ou chakra et purifier et équilibrer chacun de ces points. Elle remonte cette lumière dans le bas de votre dos, là où il y a votre chakra sacré, Svadhisthana. Puis elle poursuit sa route vers le haut en direction du milieu de votre dos, là où on trouve le chakra du plexus solaire, Manipura. Et elle continue jusqu'à votre cœur, le chakra de votre cœur, Anahata. Jusqu'au chakra de votre gorge, Vishuddha. Jusqu'au centre de votre front, Ajna. Et enfin jusqu'au sommet de votre crâne, Sahasrara. Et une fois que la lumière a atteint le sommet de votre crâne, laissez-la se diffuser doucement, comme si elle rayonnait tout autour de vous, formant un halo de calme et d'énergie. Et restez quelques instants dans cette sensation d'équilibre et de plénitude.
Vous ramenez doucement votre attention à votre respiration. Prenez conscience de votre corps et de l'espace qui vous entoure. Et je vous invite maintenant à venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on se laisse glisser, allongé au sol, à moins que la position allongée au sol ne soit pas confortable. Vous pouvez être allongé au sol dans n'importe quelle position. Shavasana, c'est plutôt allongé sur le dos, mais si c'est mieux pour vous d'être sur le côté ou sur le ventre, ça peut être aussi comme ça. Mais si rien de tout ça n'est confortable, on peut rester assis, évidemment. Et on garde les yeux fermés. Et on ramène l'attention sur la respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. Et déplacez votre attention sur vos pieds. Observez les sensations dans vos pieds. Alors peut-être qu'il n'y a aucune sensation dans vos pieds. À ce moment-là, vous notez juste qu'il n'y a aucune sensation dans vos pieds. Et on va déplacer l'attention de cette façon dans les différentes zones du corps et à chaque fois, vous observerez les sensations et vous noterez ce que vous observez. Dans vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, vos lombaires et votre abdomen. Le haut de votre dos et votre poitrine. Observez vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, vos nuques et votre nuque et votre cou. Observez votre visage et votre crâne. Desserrez bien vos dents, relâchez votre langue. Détendez vos yeux, détendez votre front. Et ramenez votre attention au bout de votre nez. Observez ici le flux d'air qui entre et qui sort. Et restez concentré sur ce va-et-vient de l'air. Bien sûr, des pensées vont passer par là. Peut-être qu'il y aura des distractions dans votre environnement. Mais à chaque fois, essayez de rattraper votre esprit et de ramener son attention sur votre souffle au bout de votre nez. Je vous laisse quelques instants ici pour profiter de ce moment. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle, à doucement remuer vos doigts, vos orteils, reconnectez-vous à votre environnement. Remuez les bras, les jambes, étirez-vous. Observez comment vous vous sentez dans votre corps en cette fin de séance, comment vous vous sentez dans votre tête. Quand vous vous sentez prête, si vous êtes allongé, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier pour votre pratique, pour être venu ce soir sur votre tapis. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous ont permis de pratiquer. Quand vous êtes prête, vous rouvrirez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.